L'art oratoire ou la rhétorique, des techniques de rédaction d'un discours tant recherchées par beaucoup de personnes. Pendant 3 jours, ces étudiants ont appris des éléments de la prise de parole en public. Le gestuel, l'habillement, tous ces concepts ont été abordés dans cette salle. L'objectif est de développer des compétences nécessaires à toute prise de parole en public. L'atelier, on va dire, il est hétérogène dans le sens où nous avons des étudiants, mais pas seulement des étudiants de Mariangouabi, des étudiants provenant de diverses facultés, en vue d'apprendre les techniques de parole, leur permettant peut-être de présenter leur projet, qu'ils aient la capacité d'impacter, de trouver les verbes, les mots, les phrases qui pourront leur permettre de montrer la voie et impacter leur cible. Les étudiants jugent la formation essentielle car, disent-ils, elle améliore le discours oral, mais surtout les interventions dans la vie professionnelle. Ensemble avec les autres, j'ai pu voir que c'est bien beau d'être dégagé et de pouvoir parler, mais c'est très important surtout de le recadrer. Et ce genre de formation nous permet de mettre en lumière ce que nous avons déjà comme talent, par exemple de nous exprimer. C'est bien, mais il faudrait se former pour s'informer et pour se transformer. L'Agence universitaire de la francophonie, AUF, entend poursuivre des formations en faveur des étudiants pour une meilleure insertion professionnelle. Ils ont fait le choix de Sibichi, les membres du club de marcheurs et bien d'autres associations ont parcouru une distance de 10 km. Marchons toujours pour une jeunesse épanouie. Le thème de cette édition renvoie à l'année de la jeunesse annoncée par le président de la République. Mais pourquoi une marche avec un thème lié à la jeunesse? Le président de la République qui l'a décrété concernant l'année de la jeunesse. Nous voulons rappeler aussi à cette jeunesse que nous sommes là grâce au sport. Elle peut s'épanouir aussi. La raison pour laquelle nous avons choisi ce thème. Le président de l'association Les Amis de Thierry Mongala, quant à lui, réclame la participation de son association aux prochaines éditions. Nous souhaitons que prochainement, 7e édition, que ça se répète. Et les Amis de Thierry Mongala, aujourd'hui, hier, c'était officialisé. Nous sommes affiliés avec l'association ASEM et GLM. La 7e édition, peu importe dans la République, nous serons là bien présents. La marraine de cette édition salue l'expérience de Sibichi. Et je remercie aussi le club de marcheurs d'avoir choisi Sibichi comme 6e édition. Voir tout ce monde ici réuni, je suis très ému et très contente. Cela montre, les ressortissants de la Lekoumou aiment leur département. Ils vous ont montré par déjà l'accueil qu'on vous a reçu ici et par le nombre qu'ils étaient ici aujourd'hui. Et cela montre aussi qu'ils aiment vraiment le sport. Et qu'ils ont compris que le sport, c'est la vie, le sport, c'est la jeunesse et le sport, c'est important. Après la 6e édition, les Amis de ASEM Gilem tournent les yeux vers d'autres départements pour les prochains rendez-vous. Il est symbole de la République. Pourtant, le drapeau national connaît un usage parfois inapproprié. Si tous les Congolais ont le devoir de le respecter, les autorités, elles, doivent veiller et garantir la sacralité de ce symbole national. L'article 3 de la Constitution de notre pays est clair. La composition de notre drapeau est tricolore, vert, jaune, rouge, et porte toujours haut et fort les valeurs d'une nation, son histoire. Il symbolise les valeurs de la République d'unité, de travail et de progrès. Ces valeurs sont ancrées dans notre culture. Lever et baisser le drapeau national relève d'un rituel républicain auquel tout citoyen ou même étranger doit se conformer. Le respect de la culture citoyenne et notamment du drapeau national est un devoir pour chaque citoyen.
Il reflète l'attachement du pays et à ses valeurs. Il est donc essentiel de veiller à ce que les symboles nationaux soient traités avec le respect qu'ils méritent, a indiqué le ministre Rosaire Ibarra. C'est une salle archi-comble pour débattre des questions des enseignants communautaires. À l'ordre du jour, le quota de recrutement et la régularisation du paiement de la bourse, des préoccupations essentielles pour cette catégorie d'enseignants. Le gouvernement a pensé à eux et leur a payé 3 mois, octobre, novembre, décembre. Mais il était question qu'on les écoute, qu'on leur rende compte, parce qu'à l'issue de cette paye-là, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons eu le retour. Donc, on s'est retrouvé avec eux pour recadrer un certain nombre de choses, mais aussi les rassurer que le gouvernement de la République a commencé à les prendre en charge. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois. Mais nous avons également échangé avec eux autour des quotas. Ils ont émis un certain nombre de doléances que nous avons notées. Nous allons faire le rapport à notre ministre de tutelle qui, lui, ne baisse pas les bras quand il s'agit des questions de recrutement des enseignants communautaires qui, à son tour, mettra sur la table du gouvernement et peut-être que le gouvernement verra autour du chef de l'État qui n'est pas insensible à leur situation. La décentralisation de la gestion de paiement de la bourse implique de nouveaux mécanismes et Alain-Claude Dangwama est clair. Nous sommes restés dans l'esprit de la circulaire 028 du ministre qui décentralise la paye. Imaginez pour tout Brazzaville, 1919 enseignants ont été pris en charge. Imaginez 1919 enseignants être payés à la direction départementale. Ça veut dire que le lycée de la Révolution ne fera pas cours. Ça veut dire que les 2 collèges Grand-Paul-Lelou ne feront pas cours. Si certains enseignants communautaires n'apprécient pas la démarche du gouvernement, d'autres par contre soutiennent le nouveau mode de paiement de la bourse. Mais je pourrais aussi évoquer cela comme étant un aspect positif. Cela aussi permet au chef d'établissement de maîtriser ses enseignants. Nous avons compris que la vision du chef de l'État, c'est de recruter tous les enseignants communautaires, sans exception. Si nous sommes enseignants, c'est pour transmettre la connaissance. Et je pense bien en le faisant avec amour, nous allons rehausser le pays vers le haut. Pour le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, le paiement de la bourse des enseignants communautaires couvre également la période de vacances. Mais Alain-Claude Dangwama appelle les enseignants communautaires à plus de responsabilité et au patriotisme. Elle embrasse des carrières qui, depuis longtemps, étaient réservées aux hommes. Aujourd'hui, les filles excellent dans la technique. L'objectif est de s'offrir plus d'opportunités d'intégration dans la vie économique. J'aime les défis. Je suis venue dans cette série parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Et quand tu arrives là, on va vraiment te valoriser. Je me sens importante quand je suis au génie industriel. Il n'y a pas de discrimination, il y a seulement de la rivalité. Il faut se démarquer parmi les hommes. Si tu es plus bas, on va pas vraiment te valoriser dans la classe. Quand on regarde en fait la vie courante, si on nous a donné l'égalité, c'est pouvoir faire ce que les hommes font. Si tu es une fille, tu dis que non, il y a un métier pour fille, un métier pour garçon, tu n'iras pas loin. Donc, s'il y a des hommes, tu peux aussi y être. Et pour le professionnel de la formation, il faut encourager les filles à pratiquer les métiers que jusque-là étaient l'apanage des hommes. Nous sommes au 21e siècle et à l'heure du numérique, la parité exige que nous ayons ces filles dans les établissements industriels, salendiers et étant en concurrence avec les hommes. Le plus souvent, j'ai moins de soucis dans l'exécution des tâches, sinon dans la réussite des fabrications de pièces, lorsque c'est une femme que lorsque c'est un homme. Parce que la femme le fait avec plus de passion et moins de fatigue. Pour beaucoup, les travaux pratiques ouvrent des nouveaux horizons tant pour les garçons que pour les filles. L'engagement croissant des filles dans ces filières vise à briser les tabous qui entourent l'apprentissage de certains métiers.